Clément Atangana affaibli? La nouvelle loi de Paul Biya qui inquiète le Cameroun aujourd'hui. Quelque chose d'inhabituel se passe au sommet de l'État camerounais. Une loi est promulguée. Un timing qui intrigue. Et surtout, un silence lourd. D'un côté, des informations qui circulent sur l'état de santé de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. De l'autre, une réforme signée par Paul Biya qui redéfinit un point crucial, la gestion du pouvoir en cas de vacances présidentielles. Simple coïncidence? Ou mouvement stratégique? Bienvenue sur le Continent TV. Restons d'abord sur les faits. La loi numéro 2026/004 modifie deux articles essentiels, les articles 38 et 39. Ce qu'elle introduit est clair. En cas de démission du président, celui-ci doit désormais notifier à la fois le Conseil constitutionnel et le vice-président. Le vice-président devient alors l'acteur clé qui saisit le Conseil constitutionnel. Ensuite, le Conseil doit constater l'empêchement définitif avec une majorité des 2/3 de ses membres. Autrement dit, le vice-président devient une pièce centrale dans la transmission du pouvoir. Et ça, c'est nouveau. Maintenant, posons une question simple, pourquoi maintenant? Plusieurs éléments attirent l'attention. La création récente du poste de vice-président. L'adoption rapide de cette réforme. Et un contexte politique particulièrement sensible. Mais surtout, le rôle du Conseil constitutionnel est renforcé alors même que son président fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son état de santé. Il faut le dire clairement, aucune confirmation officielle ne valide ces informations. Mais en politique, le timing est rarement neutre. Entrons maintenant dans l'analyse. Cette loi fait trois choses majeures. Premièrement, elle formalise une chaîne de succession. Là où il pouvait y avoir du flou, il y a désormais une procédure détaillée. Deuxièmement, elle introduit un nouvel acteur puissant, le vice-président. Et immédiatement, une question se pose, qui sera nommé à ce poste stratégique? Troisièmement, elle recentre le pouvoir autour d'un cercle restreint. Ce n'est plus une transition ouverte. C'est une transition encadrée. Très encadrée. C'est là que commencent les interrogations. Certains observateurs estiment que cette réforme peut renforcer la stabilité du pays. D'autres, au contraire, pensent qu'elle pourrait verrouiller davantage le système politique. Car dans de nombreuses démocraties, les règles de succession sont établies bien avant les moments critiques. Ici, la réforme arrive dans un climat de tension, de spéculation et d'incertitude. Et cela pose une vraie question démocratique, est-ce une anticipation stratégique ou une réaction à une situation interne? Ce qui est certain, c'est que le Cameroun entre dans une nouvelle phase institutionnelle. Avec un vice-président, une procédure clarifiée et un conseil constitutionnel renforcé. Mais aussi avec une population qui observe, qui analyse et qui doute. Car au-delà des textes, il y a la perception. Et en politique, la perception est parfois aussi importante que la réalité. Dans l'histoire politique, les lois les plus importantes sont souvent celles qui passent inaperçues au premier regard. Cette réforme peut sembler technique. Mais elle touche au cœur même du pouvoir, sa transmission. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement de savoir ce que dit la loi. La vraie question est, pourquoi maintenant? Si tu veux plus d'analyse lucide, sans filtre mais responsable, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Cette réforme te rassure? Ou t'inquiète?